c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment trouver des idées de contenu. Donc tout d'abord, si tu t'intéresses à l'indépendance financière grâce à l'immobilier au web, je t'invite à t'inviter à la chaîne juste en dessous. Alors la première idée, c'est tout simplement d'avoir un calepin sur lequel vous allez noter les questions qu'on vous pose. En fait, c'est tout bête. Lorsque moi, je partage mon quotidien d'investisseuse, de salariée et voilà, de jeune entrepreneuse, en fait, je partage par exemple sur des stories, sur Instagram, ce que je fais de ma journée. Et j'ai des gens qui me posent des questions parfois. Donc ces questions, je les mets bien au chaud sur un carnet et je les réutilise en fait pour faire des sujets de vidéos comme je suis en train de faire aujourd'hui. Donc la deuxième astuce, c'est d'utiliser finalement les newsletters que vous pouvez recevoir au quotidien par mail. Alors moi je sais que j'adore lire les newsletters parce que j'aime bien voir ce que les autres infopreneurs proposent, ce qu'ils font, et puis aussi souvent tu as des pépites qui sont dans les mails, donc ça c'est cool, ça prend du temps. Et c'est vrai que si tu les traites pas quotidiennement, à la fin tu te retrouves avec des tonnes de mails à lire. Ça peut être chiant parfois, mais n'empêche que si tu t'abonnes à des personnes super intéressantes, tu peux trouver des pépites et ça peut te donner des idées de contenu toi aussi que tu peux développer tout simplement en partageant ton expérience sur les points que tu as vus sur la newsletter. Alors la troisième idée pour trouver des idées de contenu, c'est de tout simplement participer à des séminaires, de sortir de chez soi, d'aller voir, je sais pas, des musées, vraiment de sortir de chez soi pour trouver des idées de contenu, parce que lorsqu'on se balade, voilà, moi j'habite Lyon, lorsque je me balade sur Lyon, je me dis ah bah tiens ça peut être une bonne idée, oh bah tiens cet article, ça m'a fait penser à cet article et du coup je peux renchérir là-dessus. Donc en fait tout simplement le fait de sortir de chez soi, eh ben, ça peut te donner grave des idées. La quatrième astuce, alors c'est tout con, mais lorsque tu prends ta douche, franchement, est-ce que vous n'avez pas des idées quand vous prenez votre douche? En fait, je sais pas, ça se calme, vous êtes sous l'eau tranquille et là vous dites « Oh tiens, j'avais pas pensé à ça » et vous notez en sortant de la douche vos idées. C'est complètement con, mais voilà, moi ça m'arrive de trouver des idées sous la douche. Et la cinquième solution pour trouver des idées, c'est tout simplement pendant la nuit. Voilà, on dit souvent que la nuit porte conseil et c'est pas faux parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui trouvent des idées pendant la nuit. Donc lorsque vous avez une idée pendant la nuit, et ben, vous notez tout simplement lorsque vous vous réveillez votre idée de génie parce que parfois si vous la notez pas le lendemain, hop, elle est partie, vous l'avez oubliée. Donc ça peut être une bonne solution d'avoir un carnet ou d'avoir son téléphone pour noter ce qui s'est passé et votre idée que vous avez eue pour pouvoir la développer demain, par exemple sur une vidéo YouTube ou sur un post Instagram ou sur un article de blog. Donc si toi aussi tu trouves des idées très souvent, mets-moi en commentaire comment tu fais pour trouver tes idées de contenu. C'est toujours super intéressant de vous lire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. Salut, salut!